Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter cette histoire mystique, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez les numéros affichés à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc cette histoire. Bonsoir à toute la communauté au-delà du réel. J'aimerais partager avec vous une histoire, une expérience personnelle qui m'est arrivée. J'ai voyagé dans un pays que je préfère taire le nom, à la recherche d'un boulot de femme de ménage. Et j'ai été recrutée par un couple assez riche. Et je suis passée par le biais d'une agence. Donc ils m'ont recruté, ils m'ont pas fait d'entretien, rien, tout ça. Ils m'ont dit que bon, et leur dernier domestique est parti un peu en catastrophe et tout. Donc j'étais la bienvenue. Ils m'ont dit que j'allais séjourner chez eux. Moi, je voulais pas trop. Je voulais partir. Je venais faire mon travail, rentrer chaque soir, mais ils m'ont dit non, le transport et tout, c'est mieux pour toi de séjourner et tout. Donc il faut d'abord savoir que je suis une personne qui prie beaucoup. Je mets toujours Dieu au centre de mes projets, de mes préoccupations et tout. Donc je suis vraiment pieuse. Donc j'ai commencé le travail, ils m'ont donné une chambre. La maîtresse de maison m'a fait faire le tour de la maison, elle m'a montré tout ce en quoi consistait mes tâches et tout. Et le couple avait un enfant, une fille, une adolescente d'un certain âge, capricieuse, qui est un peu mal éduquée et tout. Donc j'ai commencé mon boulot. Je faisais mon boulot tous les jours. Je servais mes patrons, l'enfant, entretenais la maison, la cuisine, le ménage et tout. J'ai fait 3 mois là. Tout allait bien, je me lève, je prie. Quand j'ai un petit temps mort, je fais ma prière et tout se passait normalement. Et un jour, j'étais dans la cour, dans la grande cour, parce que c'est une très grande maison, j'étais dans la cour en train de vaquer à mes occupations quand l'agent de sécurité vient me dire: ah, Tata, toi tu pries beaucoup, hein. En tout cas, continue ta prière, fais très attention parce que il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, mais personne n'a duré comme toi. Je lui ai dit merci, ok, j'ai compris tout. Donc il m'a parlé en parabole et tout. Donc je me suis dit, quand je suis rentrée après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pourquoi il voulait me. Il m'a dit ça, mais je me suis dit, bon, c'est quelqu'un peut-être qui me fait faire mon boulot et tout. Je n'ai pas prêté attention, moi je priais et tout. Donc le lendemain, quand il m'a révélé ça, après mon service du soir, je me suis couchée, j'ai fait ma prière, j'ai fait un rêve. J'ai vu une fille d'un certain âge, la majorité, qui avait des troubles et elle était enfermée. Je me suis réveillée en sueur, en sursaut et tout, j'ai prié, encore je me suis endormie. Et le jour s'est levé, j'ai commencé par faire mes travaux, tout comme d'habitude. Et un jour, oui, ce même jour, j'étais en train de faire mes travaux quand leur fille est venue, elle faisait toujours ses manières avec moi, mais je ne la calculais pas, j'avais mon but, j'étais venue pour travailler, faire de l'argent. Donc un jeune m'a dit, prépare tes repas. Et je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas préparer ce repas parce que ta mère m'a dit de préparer exactement tel repas.
Donc, je lui ai dit que c'était impossible que je prépare ce qu'elle demande. Elle s'est fâchée, elle s'est mise à crier et tout. Elle m'a attrapée par le corps, elle a voulu se battre avec moi et tout. Donc, ces cris ont alerté l'agent de sécurité qui est venu nous séparer parce que je ne me suis pas laissée faire. Et il est venu nous séparer. Donc, je ne lui ai plus répondu, je n'ai pas fait la monture et l'histoire est passée et tout. Une semaine après, elle vient me voir et me dit Tati, il ne faut pas te fâcher, j'étais un peu sur les nerfs et tout, excuse-moi, mais ne te fâche pas, je vais tout recommencer et tout. Je l'ai excusée, moi je l'avais déjà excusée depuis le jour-là parce qu'elle n'était pas le centre de mes objectifs. Donc, elle me dit Tati, viens m'accompagner quelque part. Et je lui dis où? Elle dit je vais te montrer ma soeur. Je lui dis ah. T'as une soeur, elle est venue, qu'elle me dit oui, j'ai une grande soeur, mais c'est pas qu'elle est venue, elle habite toujours avec nous. Je dis ah, habite avec nous où? Elle dit, j'ai dit, je suis ici bientôt 4 mois et demi, 5 mois, mais ta soeur, je ne l'ai jamais vue, mais elle habite avec nous. Tu te souviens, comme moi, tu as montré toutes tes chambres, tu as dit une chambre où tu ne dois pas y aller, et c'est vrai, au début, la maman m'avait dit, il y a une chambre, je ne devais surtout pas nettoyer ni rien faire. Et moi, j'ai exécuté. Donc, elle m'a dit, ok, je te la montre. Curieuse, je l'ai suivie, elle a pris les clés, elle a ouvert. Quand nous sommes rentrés dans la chambre, nous avons vu une grande fille qui avait la majorité couchée sur le lit. Elle était, bon, en la voyant, souffrait de la démensité, de la folie et tout. Donc, elle était calme sur le lit. Et dans la chambre, c'était rempli d'or. Tout dans la chambre était rempli d'or. Tout était luxueux. C'était les chaînes en or, les bijoux en or. Je n'ai jamais vu autant d'or de toute ma vie. Il n'y avait que de l'or partout. Donc, c'est de là que la petite me dit, elle, c'est ma soeur aînée, elle ne parle qu'à papa et à maman. Et j'étais, genre, tellement étonnée, surprise. Et j'ai dit, ok, d'accord. Elle a fermé la porte, nous sommes ressortis. Quand nous sommes ressortis, je suis montée en même temps, j'ai fait mes valises. Je suis partie, arrivée au portail, j'ai dit au gardien, je m'en vais comme ça. Merci de m'avoir prévenu. Il a dit, tu as eu vraiment de la chance parce que tous ceux qui viennent ici ne font même pas 2 semaines, 1 semaine. Après avoir découvert le secret des patrons, c'est la mort, on les sacrifie, il faut tout pour les retrouver, les sacrifier. J'ai dit merci. J'ai pris mes affaires. Je me suis mise en route, je suis partie. Les patrons n'étaient pas là. Donc je suis partie, je ne sais pas comment ils ont fait, mais 30 minutes après, j'ai appris qu'ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont demandé à leur fille qui leur a révélé tout ce qui s'est passé. Ils ont commencé par appeler mon numéro, tout, j'ai jamais pris. Je me suis dirigée directement à la gare et puis j'ai pris la direction de mon pays. Ils sont allés faire l'agence où ils m'ont trouvé. Ils ne m'ont pas trouvé là-bas, ils ont demandé tout l'agence à montrer le domicile que j'ai fourni dans le pays, dans mes informations, mon CV et tout. Ils sont allés là-bas. Donc, ils sont allés là-bas, ils n'ont trouvé personne. Les résidents de la maison leur ont dit que je n'étais pas là, qu'ils ne savent pas où je suis. Donc, ils sont rentrés, revenus chez eux, tout énervés et tout. Et après, le gardien m'a appelé pour me dire, ah, fais vite, rentre chez toi. C'est parce que ton âme est forte, ton âme est puissante. Et que si je rentrais chez moi d'aller rapidement à l'église, ça veut tous ceux qui découvrent le secret pour trouver la personne, si la personne est dans leur pays. Et après la personne mort mystérieusement. Je l'ai remercié et quand je suis arrivée au pays, je me suis rendue à l'église, j'en ai fait part à mon pasteur, on a longuement prié, on a jeûné, on a fait des séances de prière intenses et tout. C'est comme ça que j'ai pu avoir la paix.
C'était mon histoire, mon expérience. Ça m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, je me méfie vraiment. Je ne fais plus ce boulot. C'est pour vous dire de faire vraiment attention. Merci. Une histoire très très intrigante. Quel est votre avis? C'est le moment de laisser en commentaire vos suggestions, vos conseils, vos impressions. Surtout, n'oubliez pas de partager et de liker. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles histoires.